Voici les 5 choses que j'ai apprises pendant mon éveil spirituel. Je vais vous les partager. J'aurais bien aimé les connaître avant. Peut-être que ça m'aurait fait gagner un peu de temps, tu vois. Première chose déjà, c'est que on a 2 possibilités dans la vie. Être esclave de son mental ou maître de son mental. Et je m'explique, quand je dis qu'on est esclave de son mental, c'est qu'en fait, on est à la merci de ses émotions, on est à la merci des autres, de ce qu'ils font autour de nous, des éléments extérieurs. On subit tout le temps, on est un peu dans un mode victime, quoi. Et on n'arrive pas à prendre les rênes de sa vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Qu'en maîtrisant son mental, on pouvait prendre les rênes de sa vie, créer la vie qu'on veut, aller vers nos objectifs. Mais pour ça, c'est important d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre à ne pas donner aux autres le pouvoir de vous influencer. Et quand je dis de vous influencer, c'est pas qu'une influence en mode « Ah, il m'a dit de faire ça, je l'ai fait ». Non. C'est si une personne vous provoque, vous arrivez à rester en vous et vous arrivez à rester calme. Vous ne rentrez pas dans ce jeu-là. Maîtriser son mental. En Inde, ils font ce parallèle-là. Le mental, c'est comme un singe. Il saute de branche en branche, il va d'idée en idée, il s'arrête jamais, il est surexcité. C'est monkey mind, ils appellent ça. Le singe de l'esprit. Et si on arrive à apprivoiser ce singe, c'est à ce moment-là qu'on devient maître de notre esprit. Et pour ça, c'est un long travail. Pour moi, la meilleure chose, c'est de méditer parce qu'on apprend à observer ses pensées, on apprend à observer son mental. Donc ça, c'est la première chose, c'est soit tu es esclave de ton mental, soit tu es maître de ton mental. La seconde chose, c'est arrête d'aller chercher à l'extérieur, tout est en toi. Alors ça, c'est une idée qui est assez forte et qui va à l'encontre de la société dans laquelle on est. On est dans une société capitaliste qui nous force à consommer. L'idée du bonheur qu'on nous vend, c'est on nous vend. Vous voyez, on nous vend le bonheur, on nous pousse à la consommation. Sauf qu'à force de faire de la méditation, du yoga, on se rend compte que tout ce qu'on cherche à l'extérieur est en nous. L'amour, il est en nous. La paix, elle est en nous. La sécurité, elle est en nous. La sécurité, elle n'est pas financière. La sécurité, c'est pas le... Tout se trouve en nous. Il y a des gens qui gagnent des milliers d'euros qui ne se sentent pas sécures. Il y a des gens qui ont une maison, ils ne se sentent pas sécures. La sécurité est en nous. Il y a des gens qui n'ont rien, qui se sentent sécures parce qu'ils sont en eux. La validation des autres, la confiance en soi, tout est en soi. Arrêtez de chercher la validation des autres. Tout est en vous, ok? Et j'adore cette idée parce que ça veut dire que tout est illimité en nous. On a comme un réservoir, c'est comme un magasin, on peut aller tout chercher dedans. Pourquoi aller à l'extérieur? On peut aller à l'extérieur, c'est une possibilité. Mais l'extérieur, c'est impermanent. Ça veut dire que je peux aller chercher l'amour chez quelqu'un, mais demain notre relation elle se finit. Et c'est quoi après, j'ai plus d'amour, vous comprenez? Ça fait énormément souffrir ça. Et c'est une possibilité, vous pouvez vivre comme ça. Et du coup après pour vous ça va être, je pense, difficile d'avoir une vie sereine. Alors que si on cherche déjà l'amour en soi, qu'on trouve l'amour en soi, ensuite quand quelqu'un nous donne de l'amour, il est là, on l'apprécie, on est content d'avoir ça. Mais on a aussi notre réservoir. Et si le lendemain vous perdez tout, bah vous avez cette capacité à aller chercher en vous. Donc c'est vraiment l'idée de tout est en soi. On est des êtres illimités. On est des êtres qui ont une capacité à ressentir qui est énorme. Donc profitons-en et soyons libres. En fait, pour moi, c'est ça la vraie liberté, vous voyez. La troisième chose, c'est n'essaye pas de tout contrôler. Pendant longtemps, j'étais dans le contrôle. Je pense que c'est aussi lié à mon travail où j'avais besoin de contrôler les éléments. C'est aussi lié à mon éducation, etc. Puis aussi à la société dans laquelle on vit. On prévoit tout, on essaye d'avoir une vision sur le long terme, on essaye d'avoir un travail fixe, on veut avoir notre famille, etc. On veut sécuriser tout et en fait, on a du mal à laisser les imprévus s'inviter dans notre vie. C'est super énergivore d'essayer de tout contrôler. En plus de ça, c'est-à-dire qu'on vit beaucoup dans le futur parce qu'on est toujours dans la projection de
ce qui va se passer après. Je vais faire ça parce qu'en faisant cette action, après, je vais avoir ci, je vais avoir tel résultat, etc. Et aussi, l'envie de tout contrôler, elle vient avec ce manque de confiance en soi et ce manque de confiance en Dieu, en l'univers, en pensant que demain, s'il y a quelque chose qui se passe, qui ne va pas, c'est la fin du monde. Non! Demain, vous perdez votre travail, ça va être chiant, vous allez en retrouver un. Demain, vous divorcez, ça va être énormément difficile, mais vous allez vous en remettre. Et ça fonctionne pour plein de choses. On a tendance à se projeter d'une façon très négative, à voir les choses en blanc ou en noir, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Et parfois, des événements qu'on voit comme pas bien peuvent être la meilleure chose qui nous arrive, vous comprenez? Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et il faut croire en l'univers, en Dieu. Il faut croire qu'il y a des gens qui conspirent pour notre bien-être, pour notre bonheur. Et que tout ce qu'on vit, c'est fait pour nous faire apprendre quelque chose, ok? Donc ça, c'est super important. De laisser aller, de ne pas lutter. Ensuite, la quatrième chose, c'est la vraie richesse n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Et on le voit bien maintenant dans ce monde, quand on voit Elon Musk, Donald Trump et que sais-je, ils sont blindés, ils ont plein d'argent, mais ils sont complètement émotionnellement mais déconnectés. Je ne parle même pas de déconnectés de la société ou quoi, mais ou de leurs idées. Je parle vraiment qu'ils ont, tu vois, qu'ils ont un manque d'empathie, qu'ils ont un manque de compréhension du monde, etc. Et évidemment, c'est des exemples extrêmes, mais c'est vraiment pour vous dire que l'argent, ça ne vous achète pas toutes ces qualités humaines. Et la dernière fois, je me faisais une réflexion, je me disais, mais vous savez, quand on regarde les films, souvent, on adore les caractères, les personnages qui ont des valeurs fortes, comme l'empathie, qui sont des leaders, qui ont cette capacité à rebondir malgré la difficulté, qui ont aussi cette capacité de compassion, qui ont cette capacité de croire en leurs rêves, etc. On n'est pas attaché aux personnages qui ont le plus d'argent ou qui sont en train de briller, au contraire. Et souvent la morale dans des films, dans des histoires, dans des romans, c'est ça, c'est que tes valeurs font ton être. Vous comprenez? Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est développer ses valeurs, se développer intérieurement et pas extérieurement. Donc la vraie richesse dans ce monde, c'est toi. C'est pas l'argent, c'est pas le matériel. C'est sûr que ça, c'est pas vendeur. Imaginez demain que toutes les entreprises vous disent ça. Vous allez arrêter de consommer, vous allez arrêter de continuer dans votre mode de vie effréné à travailler pour consommer. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qu'on vous dit. Et la cinquième chose, c'est nous sommes tous des êtres humains. Alors peut-être que ça paraît évident pour plein de gens. Je vais m'expliquer, vous allez mieux comprendre. Je vais prendre mon exemple. Pendant longtemps, je critiquais énormément les gens qui n'avaient pas les mêmes idées que moi, n'avaient pas le même point de vue que moi, qui n'avaient pas les mêmes idées politiques, etc. Et je rentrais dans des débats mais sans fin pour convaincre les gens de mon point de vue. Ça ne sert à rien. Nous sommes tous des êtres humains. On a chacun notre façon de voir les choses, on a chacun notre façon de faire les choses et c'est ok. Ça, c'est la première surface. C'est nos différences. Mais derrière toutes ces différences, on est tous pareils. Fondamentalement, on est tous les mêmes. On cherche tous à être heureux. On cherche tous l'amour. Peu importe nos idées, peu importe notre couleur de peau. Pendant longtemps, j'avais cette idée du bien et du mal. Cette pensée est bien, cette idée politique est bien, et cette pensée est mal, cette idée politique est mal. Faire ça c'est bien, faire ça c'est mal. Et en fait, je jugeais énormément les gens. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je comprends que selon le contexte dans lequel on a grandi, selon notre contexte familial, selon notre éducation, etc., évidemment, on est tous différents, on a tous des idées différentes et c'est ok. J'ai voyagé, j'ai vu des cultures différentes, on n'a pas tous la même façon de vivre et c'est ok. Quand on arrive à voir la beauté, l'unicité dans chacun des êtres, c'est juste merveilleux. On vit beaucoup plus heureux, on se connecte beaucoup plus aux gens et on arrive à voir la valeur des gens. Je vais vous donner l'exemple de Mère Teresa que j'adore. Mais Mère Teresa, elle avait cette capacité de voir chez des gens qui étaient dans un état de
pauvreté immense, qui parfois étaient handicapés, étaient au bord de la mort, ils avaient la lèpre, il leur manquait des membres. Et elle arrivait à voir leur Dieu en eux. Mais quand on dit qu'elle arrive à voir Dieu en eux, elle arrive à voir leur beauté, cette lumière qu'il y avait en eux. Elle ne les a pas jugés à leur première apparence. Elle avait cette capacité à voir l'amour, à voir cette étincelle en chacun. Et c'est ça, quand je dis on est tous des êtres humains. C'est arriver à voir cette lueur, cette lumière, même parfois dans le plus sombre de l'humanité. Et pour moi, ça résonne d'autant plus maintenant quand on voit les guerres et que tout le monde est divisé dans un camp et dans l'autre. Je me dis, mais comment c'est possible d'être encore dans cette division? Alors effectivement, il y en a qui souffrent plus que d'autres, c'est pas le sujet, c'est pas ce que je dis. Mais je dis surtout que même chez le sombre, il y a aussi de la lumière. Et pour guérir le monde, guérir l'humanité, c'est voir cette lumière. Je finis la vidéo là, j'espère que ça a résonné avec vous. Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.